Bonjour et bienvenue sur Jurinova Podcast, le Legal Counsel Training de la carrière pour les juristes qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique. Je suis Cynthia, consultante en transition professionnelle et carrière coach, spécialisée pour les professionnels du droit. Chaque semaine, je vous délivre des inspirations stratégiques et des conseils carrière trouvés et applicables immédiatement pour vous construire une carrière juridique à la réussite qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast. Cette semaine, je vais te partager 4 tips pour optimiser ton CV à toi juriste, que tu sois junior ou expérimenté. Je préfère le terme expérimenté, c'est tout de même plus joli que senior, et que tu sois juriste généraliste ou juriste expert. J'en profite pour te rappeler que le mois de janvier est propice à la réactivation de ton réseau, donc profitez de la tradition des vœux pour recontacter tous les membres de ton réseau. 2 astuces. Je t'invite à prendre tes différents répertoires sur ton téléphone portable, sur LinkedIn, sur tes boîtes mail pro, perso, pour identifier les membres de ton réseau et programmer des plages pour leur écrire ou leur faire un vocal sur LinkedIn ou WhatsApp ou leur proposer un petit déjeuner, un dîner ou un café en 2023. Dans cet épisode 38, nous allons parler de ton CV. Je vais te partager 4 tips. Comment l'optimiser, le mettre à jour quand je suis juriste junior, juriste expert, juriste généraliste, juriste expérimenté ou senior. Je suis ravie de te parler de CV car c'est l'un des points récurrents de blocage, de difficulté chez les juristes que j'accompagne. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à les voir mettre leur CV en forme, rendre leur CV de plus en plus clair et impactant afin de décrocher le poste qu'ils ont identifié dans leur projet professionnel, dans le secteur d'activité qu'ils ont défini et localisé là où ils concentrent leurs recherches d'emploi, donc leurs efforts. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'échanger avec une juriste expérimentée lors de sa séance dans le cadre de l'accompagnement mobilité. Elle exerce depuis 25 ans son métier. Elle se sent dépassée par cette tâche de création de CV car elle n'en a pas fait depuis 15 ans et elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait pas par où commencer concrètement, quoi mettre, quoi retirer, quel mot utiliser, quel ordre pour les rubriques, comment présenter le CV en lui-même. J'observe bien souvent, sans vouloir généraliser bien entendu, que par peur de ne pas savoir par où commencer, quoi mettre, dans quel ordre, quelle rubrique, quel mot utiliser, quelle sémantique, voilà. Le passage à l'action pour se mettre à la recherche d'un nouvel emploi est retardé, d'accord ? Le passage à l'action pour trouver un nouvel environnement plus adapté peut-être à soi et à ce à quoi on aspire en fonction de sa vie, de là où on en est. Souvent, ce passage à l'action est remis au lendemain, voilà, et finalement, on ne passe pas à l'action. Tout ça à cause du CV au départ, d'accord ? Donc, cette juriste senior expérimentée a essayé. Cette juriste a listé ses divers employeurs et les matières du droit qu'elle exerce de manière scolaire, comme une liste à l'après-vert et des intitulés dignes de la fac de droit. Et aucun verbe d'action. Nous avons donc beaucoup ri toutes les deux lors de sa séance sur ce CV très, très scolaire. Elle a fait un bond en arrière, elle s'est remémorée comment c'était quand elle était à la fac de droit et son CV ressemblait à ces CV qu'elle avait fait à l'époque quand elle était sortie de la fac de droit. Voilà. Et donc, à l'oral, elle sait exactement expliquer ses missions de manière opérationnelle, de manière dynamique, avec son jargon propre à l'industrie des énergies renouvelables, puisqu'elle exerce dans les énergies renouvelables. Elle maîtrise à l'oral les enjeux environnementaux, les enjeux politiques, les enjeux financiers. Elle est passionnante à écouter. Elle maîtrise sur le bout des doigts tous ses dossiers et ses expertises. Donc, nous avons donc traduit ce jargon oral, ce dynamisme qu'elle avait dans sa prise de parole, dans son CV, afin qu'il réponde aux besoins et aux défis des entreprises de ce secteur d'activité, le secteur des énergies renouvelables, car elle souhaite poursuivre sa carrière dans ce domaine d'activité. Pour elle, c'était clair. Elle a utilisé des verbes d'action, des noms de mission opérationnels, du vocabulaire courant en entreprise et non la sémantique de la fac de droit, vous l'aurez bien compris. Et cela a été bien plus facile pour elle en séance, car en amont donc sur le module 1 et 2 donc, de l'accompagnement mobilité, elle a défini et clarifié son projet professionnel pour les 10 années à venir. Cette juriste a clarifié le fait qu'elle veut rester dans le même secteur d'activité. Elle a donc bien acté qu'elle ne veut pas changer de secteur d'activité. Donc forcément, elle a pu définir des mots de vocabulaire, les fameux mots-clés dont on va parler juste après, facilement puisque c'est destiné à ce secteur d'activité qu'elle connaît déjà depuis de nombreuses années, depuis plus de 15 ans. Et c'est bien ce que nous faisons dans le module 1 du programme Mobilité. Nous clarifions ensemble quelle orientation donner à ta carrière,
Donc, envisages-tu un changement de société, un changement de secteur d'activité ou de zone géographique? Envisages-tu une nouvelle expertise ou l'évolution vers des fonctions managériales ou le même type d'expertise? C'est vraiment des questions auxquelles il faut répondre. Ce sont les premières questions à se poser lorsqu'on envisage de bouger, lorsqu'on envisage une mobilité. Tu explores pendant ce premier mois au cours de l'accompagnement mobilité qui dure 4 mois. Tu explores ton parcours, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes plus faire, ce que tu veux continuer à faire, ce que tu ne veux plus faire, quel type de management, quel type d'environnement, quelle taille d'entreprise également, ça peut être important pour certaines d'entre vous ou pour toi. Quel équilibre de vie tu recherches, notamment pour les startups, hein, la question est cruciale en termes de disponibilité. Quel niveau de responsabilité et quel niveau de salaire. Puis au module 2 du programme mobilité, nous travaillons tes outils de communication, ceux du juriste connecté, comme on dit aujourd'hui, ton personal branding à travers ton CV, ton profil LinkedIn, ta présentation ou ton pitch, ta vision de la direction juridique et son rôle au sein de l'entreprise. Quelle est sa fonction et qu'est-ce qu'elle apporte à l'entreprise. Et ce programme mobilité est éligible au CPF également, à ton CPF. Je rappelle que pour le CPF, l'accord de l'employeur n'est plus obligatoire depuis plusieurs années au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Donc, nous allons donc maintenant nous intéresser à ces 4 types pour optimiser ton CV en qualité de juriste. Premièrement, la clarté. La présentation de ton CV doit être claire. L'ordre des rubriques du CV, on va vraiment s'intéresser à l'ordre des rubriques. Il m'est souvent demandé si je commence par la rubrique formation, puis après je mets la rubrique expérience. Retiens qu'il y a une inversion de l'importance des rubriques au fur et à mesure que tu acquiers de l'expérience. Plus tu acquiers d'expérience, plus l'inversion se fait. La rubrique formation est importante lorsque l'on recherche son premier job, si tu n'as jamais fait de stage ou travaillé en qualité de juriste. Et encore, si tu as fait plusieurs stages professionnalisants pendant tes études, lors de ton BU par exemple carrière juridique, ou lors de ton IUP juriste d'entreprise, par exemple, ou lors d'un master en école de commerce, ce sera la rubrique expérience qui sera la plus importante. On la met en premier dans ce cas-là. Formation intervient après. Et lorsque tu as 10, 20, 30 ans d'expérience, que tu as eu ton brevet et ton bac, bien entendu, cela a peu d'importance. On se doute bien que si tu as eu un bac plus 5, tu as eu un bac à un moment donné. Donc, tu peux conserver que ton diplôme le plus élevé, avec éventuellement la date et la ville, la date d'obtention et la ville, mais ce n'est pas forcément nécessaire non plus. Très souvent, un bac plus 5, très souvent, vous avez un bac plus 5, enfin, tu as un bac plus 5, donc ce sera suffisant. Donc, tu gagnes de la place sur ton CV en supprimant le brevet, le bac, les premières années du supérieur. Et l'école, le nom de l'école peut avoir un impact si et seulement si votre interlocuteur y attache de l'importance, d'accord? Et que la réputation de cette école est nationale, voire internationale. Et je te conseille d'intégrer cette mention du dernier diplôme dans la colonne dédiée aux informations personnelles. D'accord? Si tu adoptes une présentation en colonne, une présentation moderne, contemporaine dont on va parler tout à l'heure, avec l'indication de tes informations personnelles. Je t'en reparle tout à l'heure. De plus, une rubrique compétences doit être ajoutée afin de mettre en valeur celle-ci, notamment tes soft skills, car les legal skills sont souvent identifiables dans tes expériences. Donc, en dessous tes expériences, donc le nom de l'entreprise et tes missions, tu intègres une rubrique compétences. Enfin, il existe différentes manières de présenter ton CV qui évoluent en fonction du nombre d'années d'expérience afin de gagner de la place et d'être bien plus impactante ou impactant dans sa communication. La principale erreur commise par les juristes que j'accompagne dans l'accompagnement mobilité est de vouloir tout dire, tout mettre et tout garder. Au cas où, quand je demande pourquoi, on me dit au cas où ça peut servir, ça pourrait faire la différence. Attention, cela ne répond pas aux besoins exprimés par l'entreprise qui recrute. Reportez-vous bien à son annonce, à son offre d'emploi pour répondre à ses besoins. Donc, vous pouvez supprimer ce qui ne servira à rien, ce qui ne correspond pas à ses besoins. Ton CV doit répondre aux besoins et aux enjeux de l'entreprise que tu vises, que tu cibles. Donc, il te revient à toi de sélectionner, de synthétiser ce qui va être utile au sein de ton CV, de tes expériences, de ton parcours, pour être convaincant. Il faut que les éléments que tu retiennes soient convaincants, qu'ils aient de l'impact. Et oui, cela demande un peu de temps et d'effort. Je l'entends bien, mais souvent, ce temps et ces efforts vous t'évitent de répondre à des offres qui ne te correspondent pas du tout finalement, et donc de te concentrer que sur les offres qui vont te correspondre, où il y a moyen d'aller plus loin, d'aller passer l'entretien et de décrocher le poste. Il existe 3 types de CV, le CV antichronologique ou aussi appelé par expérience, le CV par compétence et le CV mixte. On commence par le CV antichronologique appelé aussi par expérience dont je viens de parler au-dessus finalement.
Tu décris tes expériences en citant les entreprises de la plus récente à la plus ancienne, ou tes missions, si tu es dans la même entreprise depuis plusieurs années, tes missions de la plus récente à la plus ancienne. Et tu décris tes legal skills dans ces expériences pour chaque mission avec un risque de doublon et de répétition si jamais tu as eu les mêmes missions au sein d'entreprises différentes ou de services différents. Donc, ce CV devient très vite très long pour les carrières les plus longues. Dans ce cas, il convient d'adopter le CV par compétences ou le CV mixte pour alléger et restructurer ton CV afin d'être plus clair et plus impactante à la première lecture par le recruteur. Donc, dans le CV par compétences, il s'agit de commencer par la rubrique compétences, bien sûr, comme on vient de le dire, et donc, il s'agit de commencer par la rubrique compétences en regroupant toutes les compétences développées et acquises tout au long de ces années. Donc, je m'explique, hein, il s'agit d'éviter les doublons et les répétitions, comme je le disais tout de suite, car très souvent, les compétences se retrouvent d'un poste à l'autre si tu as conservé et développé une expertise identique ou la même expertise. Ici, il convient d'introduire les soft skills, notamment dans tes compétences, notamment tout ce qui touche à la communication, à la gestion de projet, à la négociation contractuelle. Et ce ne sont que des exemples que je dis là, d'accord ? Il y a aussi la médiation, par exemple, enfin, tout ce que tu as pu développer à côté. Le legal design également, hein, ok ? Puis, tu listes dans la rubrique expérience, ok, les postes et les entreprises dans la rubrique expérience afin de démontrer ton évolution au sein de ton entreprise ou des différents services au sein de l'entreprise. Soit tu as monté tu es passé d'une expertise à une autre ou tu as cumulé plusieurs expertises au sein du même service, soit tu as changé de service, mais montre par là, par cette rubrique expérience, qu'il y a une évolution, une graduation peut-être de tes responsabilités, de ton périmètre, etc. OK ? Et si tu as eu des interruptions de carrière, le CV par compétence est également un format plus adapté, car ta pause, si je puis dire, hein, sera moins visible au premier regard. Okay ? Cependant, il est tout de même nécessaire de préparer ton argumentaire pour l'entretien. Sur ces trous dans ton CV, entre guillemets, les trous, hein, je dis bien, mais souvent, les recruteurs, quand ils analysent un CV par la suite et qu'ils regardent LinkedIn, ils vont voir s'il y a des trous, d'accord ? Parce que les recruteurs commencent par recevoir le CV, puis quand ils préparent leurs entretiens, ils vont d'abord s'informer sur LinkedIn, qui est un déroulé beaucoup plus précis et plus fourni de ton parcours, ok ? Et dernier type de CV, le CV mixte, c'est un CV antichronologique, donc aussi appelé par expérience, qu'on vient de voir tout à l'heure, auquel est ajoutée cette fameuse rubrique compétences, comme je vous le disais tout à l'heure. Celle-ci peut être très courte, hein, cette rubrique compétences, elle peut intégrer que des verbes, par exemple des verbes d'action. Et elle peut être également insérée dans la colonne dédiée aux informations personnelles pour être tout de suite identifiable avant qu'ils aillent se plonger dans la lecture des expériences. Voilà, donc il y a une question de mise en forme aussi à se poser. Deuxième tips, l'impact. Comment avoir de l'impact avec son CV? Les mots-clés dans le CV. D'accord? L'impact, on l'a par les mots-clés dans le CV. Il s'agit de quitter le jargon de l'université ou de l'école de commerce et intégrer le jargon du monde de l'entreprise, du secteur d'activité que tu cibles. Tu te demandes sûrement pourquoi il faut des mots-clés. Pour démontrer que tu comprends le besoin des entreprises, leurs défis, leurs challenges, que tu as les compétences et ou les expériences pour y répondre et les rassurer afin de les convaincre de te recevoir en entretien. Ils seront rassurés si tu démontres que tu parles leur langage, que tu les comprends, que tu comprends leurs besoins, que tu comprends leurs problématiques, leurs dossiers, leurs enjeux stratégiques, leurs enjeux écologiques, leurs enjeux opérationnels, leurs enjeux techniques, leurs enjeux financiers, leurs enjeux conjoncturels également. Comment les trouver, ces mots-clés, te demandes-tu souvent? Enfin, c'est ce que tu me demandes souvent en séance. Pour les juristes juniors, donc dans les annonces d'emploi sur LinkedIn ou sur Village Justice ou sur l'APEC ou sur AFJE Jobs ou sur Carrière Juridique ou sur Indeed et tous les autres job boards auxquels tu as accès. Donc là, tu peux trouver des annonces d'emploi et donc tu peux cibler les mots-clés. Et également sur les fiches métiers. Donc, si tu es déjà en poste dans ton entreprise, s'il existe des fiches de poste, là, tu pourras trouver les mots-clés. Et sur le site de l'APEC pour les débutants. OK ? Pour les juristes expérimentés et seniors. Dans ton vocabulaire quotidien que tu utilises dans tes échanges avec les opérationnels, avec la direction, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les interlocuteurs récurrents et réguliers, ou même dans tes mails, tu trouveras le vocabulaire adapté, le jargon. Lors de tes discussions aussi avec les chasseurs de tête, si tu as l'occasion de discuter avec eux, tu identifieras les mots-clés. Et comme pour les juristes juniors, dans les annonces d'emploi sur LinkedIn, Village Justice, l'APEC, AFJE Jobs, Carrière Juridique, Indeed et puis toutes les autres job boards, et dans les fiches métiers, donc soit au sein de ton entreprise et également sur l'APEC. Et j'extrapole, je t'invite à mettre cela à jour sur ton profil LinkedIn également, à utiliser tous ces mots-clés sur ton profil LinkedIn également pour que ça fasse des liens.
il faut les utiliser de la même manière sur LinkedIn. Il faut les intégrer. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'accroître ta visibilité lors des recherches des recruteurs sur LinkedIn et les recherches des chasseurs de tête, puisqu'ils procèdent par mots-clés. Ils mettent un certain nombre de mots-clés dans leurs recherches. Et plus tu vas en mettre, plus tu vas mettre d'éléments, plus ton profil va être complet, plus tu vas gagner en visibilité. D'accord? De l'ordre de 40 à 70% de visibilité en plus. Pour un profil complet sur LinkedIn, je veux dire. Voilà. Troisième tips, stratégie, tes démarches. Quelles sont tes démarches stratégiques? Donc, il y a 3 stratégies à adopter pour ton CV pour mener une recherche d'emploi efficace. Première stratégie, ton CV base de données. Tu dois avoir un CV base de données qui contient tous tes mots-clés identifiés auparavant. Celui-ci n'a pas à être une vocation à être beau, puisqu'il ne va pas être diffusé. D'accord? Il va te servir de support. Il te permet de compléter les bases de données des entreprises ou jobs ou les job boards qui te demandent de recopier ton CV dans leur rubrique à eux. C'est toi qui fais le job dans ce cas-là. C'est une sorte de copier-coller. Quel est l'intérêt, te demandes-tu? De placer tes mots-clés pour être repéré par les robots, les fameux ATS, et décrocher un entretien. Puisque quand tu complètes toutes ces rubriques, c'est que derrière, il y a des robots qui vont faire du tri en fonction des mots-clés que les RH vont t'indiquer. Dès lors que tu as un CV base de données disponible sur Word, dans tes fichiers, ou sur PowerPoint, peu importe, cela te sera plus facile de compléter les bases de données des entreprises pour être référencé chez eux. Tu vas gagner du temps, d'accord? Et donc, tu vas forcément être plus efficace. Veille juste à indiquer et retenir que les expériences et compétences développées et acquises qui servent ton projet professionnel que tu as défini au départ. Okay? Tu dois faire du tri si tu es très expérimenté et que certains domaines ou missions ne t'intéressent plus du tout. Je prends un exemple. Si tu ne veux plus faire de contentieux et que tu as exercé il y a quelques années du contentieux, mais que tu souhaites rester focus au jour d'aujourd'hui sur la négociation de contrat ou la compliance, développe cette expérience et les compétences associées. D'accord? Ne développe pas l'expérience contentieuse, sauf, bien entendu, si tu identifies des compétences transférables entre le contentieux et la négociation contractuelle ou la compliance que tu souhaites exercer maintenant. Prenons un exemple comme la médiation, par exemple. La médiation peut être une soft skills que tu as développée et ça peut être ça peut devenir une business skills en termes de négociation, puisque si tu es bon médiateur, tu vas pouvoir mener des négociations complexes. OK? Deuxième stratégie, ton CV traditionnel. Celui-ci est transmis en PDF, d'accord, dans les mails notamment. Il peut être issu de Word, de PowerPoint, de Canva, peu importe. Il peut être traditionnel en noir et blanc ou plus moderne avec des couleurs, ta photo, des colonnes, etc. Moi, je préconise pour ma part à mes clients ce type de CV contemporain afin de te distinguer et de sortir du lot afin de faire la différence. N'oublie pas qu'à compétences en droit égal, donc à les fameuses legal skills, il faut réussir à se distinguer, à attirer l'œil, à sortir du lot pour décrocher un entretien. Il faut faire la différence. Et je te rappelle que dans d'autres domaines que le droit, les CV sont en format vidéo au jour d'aujourd'hui. Okay, bon, certes, le domaine du droit est plus conservateur. Le CV vidéo n'est pas encore d'actualité. Cependant, moderniser ton CV donne de toi l'image de quelqu'un de créatif, de moderne, qui sera donc apporter des solutions plus créatives et qui a quelques compétences en legal design, compétences de plus en plus recherchées au jour d'aujourd'hui. De plus, cela démontre que tu maîtrises des techniques de communication modernes, notamment si tu utilises Canva et qui est un outil gratuit de création en ligne. Et la question d'une ou 2 pages m'est régulièrement posée. Faut-il une page ou 2 pages? En France, la norme d'une seule page est plutôt répandue. Dans les pays anglo-saxons, le CV en 2 pages est très bien perçu à partir du moment où tu as eu une carrière longue, c'est-à-dire beaucoup d'expérience. Donc de plus, n'oublie pas d'adapter ton CV à chaque poste sur lequel tu postules. Donc retirer ce qui ne sert pas tes candidatures et conserver ce qui répond aux besoins exprimés par l'entreprise. Pour la rassurer et la convaincre en démontrant que tu as l'expérience et les compétences pour répondre aux enjeux exposés. OK? Donc, je te conseille quand même, si tu postules en France, un CV sur une seule page, une fois que tu as synthétisé et fait du tri. Troisième stratégie, ton CV Contratech. Afin d'être visible et joignable à tout moment, je t'invite à déposer ton CV dans toutes les Contratech disponibles, en PDF. Ces Contratech demandent souvent d'annexer en pièce jointe son CV. La plus connue, c'est l'APEC, donc les recruteurs font souvent leur sourcing sur ces Contratech. C'est une ressource pour eux, d'accord? Donc, mets à jour également, en plus de LinkedIn, mets à jour aussi ton CV sur l'APEC et sur toutes les autres Contratech que tu connais. Quatrième tips, l'humanisation, tes données personnelles. Tu te demandes si tu dois mettre une photo, ton adresse, ton âge, ton statut marital et si tu as des enfants. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de commencer par te concentrer ici sur ta stratégie de carrière.
Quel environnement recherches-tu? Un environnement focus professionnel à 100% ou un environnement professionnel humanisé? En effet, indiquer ses données personnelles, photo, adresse, âge, statut marital, enfant, humanise ton CV. Donc, la relation à venir sera plus humaine, c'est ce que tu recherches. Il s'agit d'établir une connexion professionnelle et humaine dès la lecture du CV. L'entretien ira au-delà du simple échange sur des compétences et des expériences. Il aura une connotation plus humaine. L'humanisation de ton CV, c'est vraiment une question que tu dois te poser. Ok ? C'est une question que tu dois te poser lors de la définition de ton projet professionnel. Je vous rappelle qu'on fait ça lors du module 1 et module 2 dans l'accompagnement mobilité. On le fait également dans le bilan de compétences qui est dédié à la définition de ton projet professionnel. La question à te poser, c'est veux-tu cibler un environnement professionnel dans lequel tu es reconnu en tant que personne, dans lequel les relations humaines, dans lequel le contact social, l'échange est important pour toi? C'est une priorité pour toi. Est-ce une priorité pour toi et est-ce important pour toi, ce contexte-là? Ou veux-tu un environnement dans lequel tu peux rester discret ou discrète, te concentrer à être focus sur ta technicité, tes dossiers, tes missions et ton travail, sans devoir socialiser avec tous les collègues et autres interlocuteurs avec qui tu es en lien? Préfères-tu rester focus sur tes dossiers? Tu préfères t'en tenir aux échanges professionnels cordiaux, sans approfondir, ou éventuellement qu'avec un nombre très très restreint de personnes? Tu souhaites conserver une certaine distance. Est-ce important pour toi? Est-ce une priorité pour toi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Tout est OK si tu es à l'aise avec ce que tu recherches, si ça correspond à tes valeurs et ce que tu recherches au jour d'aujourd'hui. Je me souviens pour ma part, mon premier job, je ne cherchais pas un environnement humanisant, mais je cherchais un environnement 100% focus pro. Je voulais faire mes preuves et je voulais apprendre. Et j'étais 100% focus. J'ai noué quelques relations que j'ai encore au jour d'aujourd'hui, donc 18-20 ans après, des relations d'amitié, mais ce n'était pas ma priorité à l'époque. Clairement, je voulais faire mes preuves et je voulais traiter des dossiers pour acquérir de la technicité à l'époque. Je ne m'intéressais pas au côté humain. Et à contrario, quand je suis devenue maman, j'aurais apprécié un environnement plus humain, avec plus d'échanges, moins de focus, plus de discussions, comme certaines de mes homologues connaissaient dans d'autres banques notamment. Mais j'avais intégré un environnement 100% focus pro. Et aujourd'hui, au sein de mon entreprise Jurinova, le cabinet Jurinova, l'humain est une priorité dans mon équipe. Et le partage de valeurs communes également. Donc on partage la bienveillance et le travail aussi. On a un côté assez exigeant, mais on cultive notre bienveillance les uns avec les autres. Et oui, c'est compatible. Parfois, on me le demande si l'humain est compatible avec la bienveillance et le travail. Oui, bien sûr, même avec un degré d'exigence élevé. Ça peut se faire de manière humaine et bienveillante. Tout est question de feedback. Comment on communique lorsque l'on fait des feedbacks, lorsque l'on donne des feedbacks et lorsque l'on fait des points réguliers. Quel type de communication vous avez instauré? Mais c'est un autre sujet. Pour approfondir la réponse à cette question des environnements, je t'invite à te demander de quel environnement as-tu besoin? De quel environnement as-tu envie en fonction de tes précédentes expériences? Qu'est-ce qui correspondait à tes valeurs dans ces précédentes expériences, à tes besoins, à tes envies? Et qu'est-ce qui te manquait dans ces précédents environnements? Qu'est-ce qui ne te nourrissait pas? Qu'est-ce qui nourrissait pas tes valeurs, tes besoins, tes envies? Qu'est-ce qui te heurtait? Qu'est-ce qui te déplaisait? Qu'est-ce qui te dégoûtait? Et que veux-tu trouver ou retrouver aujourd'hui? D'accord? Si tu recherches plus d'humanité, plus de contacts sociaux, plus d'échanges, plus de relations sociales, plus de bienveillance, plus de communication, plus d'intégration, plus de reconnaissance de ta personne en qualité de juriste, je t'invite à mettre, premièrement, une photo professionnelle avec un fond neutre et un sourire naturel. Tu oublies la photo de ton mariage ou celle de tes dernières vacances, bien entendu. Et un conseil, pour mettre de la cohérence dans tes démarches, tu utilises la même photo sur ton CV et la même photo sur ton profil LinkedIn. Comme ça, inconsciemment, il se repère tout de suite, le recruteur. Okay. Deuxièmement, ton adresse. Je t'invite à l'indiquer. Cela donnera un ordre d'idée de ton temps de trajet également si c'est un poste en présentiel. Et pour les postes 100% à distance, cela n'a que très peu d'intérêt. Je pense que le pays ou la zone géographique suffit, quoi. Mais bon, à toi de voir. Okay. Je me souviens d'une juriste que j'ai accompagnée qui travaille pour une boîte américaine. Eh bien, elle a indiqué que France à l'époque, puisqu'il cherchait quelqu'un en France. Dans l'annonce, c'était indiqué un juriste en France qui a déjà de l'expérience en Italie, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. Voilà. OK? Donc, il faut aussi coller à l'annonce, à ce qu'ils demandent, les critères qu'eux mettent en avant. Ton âge. Troisièmement, ton âge. Évite un calcul à ton interlocuteur, s'il te plaît, en indiquant la date de naissance. Tu mets ton âge
au jour où tu postules, d'accord, puisque de toute façon, tu reprends ton CV pour postuler. Donc, indique ton âge. Le recruteur, hein, je te rappelle, passe entre 15 et 45 secondes sur chaque CV. Donc, il est important qu'il n'ait pas de calcul à faire. Il faut qu'il ait les données brutes. Quatrièmement, ta situation maritale, si tu le souhaites. Et cinquièmement, le nombre d'enfants que tu as encore à charge. OK ? Au contraire, si tu recherches un environnement 100% focus pro, c'est OK. Tout est OK, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ces informations sont moins indispensables. D'accord ? Donc, tu peux ne pas les indiquer. OK ? Nous venons d'aborder les 4 tips pour ton CV de juriste, que tu sois juriste junior, juriste expérimenté ou senior, juriste généraliste ou juriste expert. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas retenu sans ces tips, bien entendu. Mais si tu les appliques à ton CV, tes démarches seront plus efficaces et tu gagneras du temps. Le gain de temps, c'est quand même important, notamment si tu es en poste à temps plein. Tes heures sont comptées en général. Premier tips, la clarté. La présentation de ton CV passe par la clarté. L'ordre des rubriques du CV, formation, expérience, compétences, compétences, expérience, formation, expérience, compétences, formation. Dans quel ordre je mets tout ça? Il existe 3 types de CV, comme je te le disais. Le CV entry chronologique, aussi appelé par expérience, le CV compétences et le CV mixte, okay, qui est un CV anti-chronologique avec une rubrique compétences. Deuxième tips, l'impact. Comment tu peux avoir un impact avec ton CV? Grâce aux mots-clés. Il s'agit de quitter le jargon de l'université ou de l'école de commerce, le jargon du droit, et d'intégrer le jargon de l'entreprise, du secteur d'activité dans lequel tu exerces ou que tu vises. Donc, pourquoi faut-il des mots-clés? J'y répondre on vient d'y répondre. Hein. Et comment trouver ces mots-clés également, te demandes-tu? Donc, on vient d'y répondre. Troisième tips, la stratégie du CV. Tes démarches. Il y a 3 types de stratégies à adopter pour ton CV. Le CV base de données, le CV traditionnel et le CV Contratech. Okay, pour mener une recherche d'emploi efficace, tu dois avoir toujours à disposition dans tes fichiers ces 3 types de CV. Okay, pour pouvoir aller piocher à chaque fois dedans, soit piocher pour la base de données, pour faire un copier-coller, soit ton CV traditionnel, c'est pour le retravailler pour l'offre ou pour ce qu'on vient de te proposer. Il faut que tu retravailles ton CV qui est déjà prêt, mais tu le retravailles pour cette offre. Ou ton CV Contratech, c'est celui que tu vas déposer dans les Contratech. OK ? Quatrième tips, l'humanisation, tes données personnelles. Est-ce que tu dois mettre ta photo, ton adresse, ton âge, ton statut marital, le nombre d'enfants? OK ? Donc, pour ça, on a vu ensemble que tout dépend de l'environnement que tu recherches, ses valeurs. OK ? Définis en amont ce que tu veux comme environnement de travail, ce dont tu as besoin. Si tu veux de l'humain, je te conseille quand même de mettre ta photo, ton âge et ton adresse. Si tu veux être focus pro, tu n'es pas obligé de les mettre. En conclusion, par quoi vas-tu commencer? Définir ton environnement, l'environnement que tu recherches. Deuxièmement, lister tes 25 à 20 mots-clés pour le poste que tu vises. Ou alors tester une présentation de CV par compétences et également un CV et un CV mixte si tu fais toujours un CV antichronologique. Est-ce que tu veux tester un CV avec et sans photo et tes autres données perso? Pourquoi pas? Est-ce que tu veux tester la création de ton CV sur l'outil Canva en ligne qui est gratuit? OK. Est-ce que tu veux déposer ton CV sur toutes les Contratech que tu as ciblées? Ou est-ce que tu veux également créer ton CV base de données, si tu n'en as pas au jour d'aujourd'hui, un CV qui regroupe toutes tes expériences depuis le début, depuis le départ? OK. Est-ce que tu veux revoir ton profil LinkedIn également avec les mots-clés que tu as identifiés pour ton CV? Voilà. Ou alors, est-ce que tu penses à autre chose? Voilà les juristes, vous savez tout sur la présentation, l'impact, la stratégie et le côté humain du CV. C'est à toi de jouer en 2023 maintenant. Je t'invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes 6, 18 et 30 du podcast Jurinova, sur le CV également, bien entendu. Et si tu souhaites être accompagné pour cette recherche d'emploi, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois, qui est éligible à ton CPF également, qui est finançable par ton CPF. Nous consacrons 1 mois à optimiser tes outils de communication et ton personal branding. Nous nous intéressons bien évidemment à ton CV, à ton profil LinkedIn, afin de l'optimiser pour être sélectionné par les recruteurs, à ton pitch, à ta vision de la direction juridique et à ta valeur ajoutée au sein de l'entreprise, à ton image, celle que tu renvoies, et à celle que tu renvoies. Et on s'intéresse également à ton réseau pour l'activer. Okay ? L'objectif est double, il est de mettre en valeur les éléments de ton parcours qui vont répondre aux besoins et aux enjeux des secteurs d'activité et des entreprises que tu souhaites intégrer. Et il est de te préparer aux entretiens afin de te présenter, ton parcours, de présenter ta vision de la direction juridique et de la valeur ajoutée du juriste au sein d'une entreprise, par la maîtrise de tes arguments, de ton histoire, de ton parcours, de tes réalisations, de tes réussites également et de tes résiliences.
Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si tu es intéressé, il reste 2 places en février et 4 sont ouvertes pour mars. Donc, tu peux prendre rendez-vous sur mon site, directement dans mon agenda pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. À bientôt et profite bien des vœux du mois de janvier pour réactiver ton réseau professionnel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Nison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois, où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et 4e thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues et puis vous leur diffusez le podcast et moi, de mon côté, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast, écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Nison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 39, qui t'apportera quelques tips pour fixer tes limites et oser dire non. Belle journée à toi, chère juriste talentueuse ou talentueux. Prends soin de toi. Bye bye.